à ça. Donc, on était en train d'étudier le genre poétique. Pour quelle raison? Parce que on va étudier les poèmes. Bientôt, là, on va commencer à étudier les poèmes. D'accord? Donc, il fallait que vous ayez toutes les informations, toutes les connaissances techniques, etc., sur le genre poétique. On l'a commencé, ça fait un moment. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? On a vu les différents types de poèmes. On avait vu qu'il y a des poèmes de forme fixe. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms pour ceux qui étaient là? Les noms des poèmes autre point, j'ai enregistré le cours, je vais vous l'envoyer. Donc, les poèmes de forme fixe, est-ce que vous pouvez me donner des noms? Anaïs, toi, tu étais là, il me semble. Il y a le sonnet, Eh bien, on a le sonnet, l'ode, on a l'ode, ouais. la ballade On avait vu la ballade, et le rondo. on avait vu le rondo, ouais, on avait vu le sonnet, on avait vu l'ode, on avait vu la ballade et on avait vu le rondo. Donc, en fait, c'était ça, c'était le cours de la semaine dernière. Il en manque encore un. C'était aussi un, un poème du Moyen Âge, peut-être tu t'en souviens pas. C'était la chanson de geste, qui donc fait l'éloge des exploits d'un chevalier, etc. La chanson de geste, qui est aussi donc du Moyen Âge. Donc voilà. On n'avait pas fait le dernier, d'accord? Il nous en manque un dernier à voir. Donc on a également le lait, ce qui s'appelle le lait. Ça fait partie des poèmes de forme fixe. Le lait, ça s'écrit comme ça. Alors déjà pour le printemps, là, c'est le poème qu'on a sous les yeux. C'est quoi son nom à ce poème? Assez simple à repérer d'ailleurs. Le printemps. Alors non, c'est quoi comme en fait, c'est quoi le nom du type de poème, pas le titre. Parmi ceux-là que j'ai mis ici. Un rondo. Ouais, c'est un rondeau, c'est écrit là. Rondeau de Charles d'Orléans. D'accord? Donc quand vous verrez la vidéo, vous allez mieux comprendre les différents types de poèmes. Donc pour ce qui est du lait, le lait c'est quoi? Le lait, en fait, c'est un petit poème qui est narratif, qui raconte donc un récit, qui est donc nous raconte une histoire, qui est souvent en octosyllabes, et il y a beaucoup de mélancolie, de tristesse dedans. Donc, c'est des poèmes qui sont courts, qui ont des rimes plates. C'est quoi le schéma des rimes plates pour ceux qui étaient là depuis le début? On appelle aussi ça des rimes suivies. Les rimes plates, c'est quoi leur schéma? A, bébé. A, A, très bien. On a du AA, on a du bébé. On les appelle les rimes plates et les rimes suivies également. Donc tout ça, c'est en général, hein, d'accord? Il se peut que parfois, on a toujours des exceptions. Le poème, donc, on va montrer un exemple de lait. Alors, on a celui-ci, par exemple. Alors, vous n'allez pas comprendre parce que c'est en vieux français, d'accord? Donc, voilà, vous avez ce poème ici et on va prendre la version, bien sûr, du français moderne, hein. Ça, c'est du vieux français. On va quand même essayer de le lire. Amur n'est plus ce n'est égal. Meuse vaut un pauvre homme léal. Si on sait a des scènes et valeurs, et graine, joie et de sa mère. Il naît de prince et de ré, quand il n'a de léote en sait. Voilà. Donc on prend la version française, on va les confronter. Elle est ici. Alors, je vais les rétrécir pour qu'on puisse les voir côte à côte pour comprendre ce qui est dit. Alors, l'amour n'est pas ce qui est égal, hein, on reconnaît quelques mots, amour, n'est, creuse donc pas, ce qui est égal. Mieux vaut un pauvre homme loyal. S'il a du bon sens et de la valeur, une plus grande joie vient de l'amour que celle d'un prince ou d'un roi s'il n'a pas de noblesse en lui. Donc au début, effectivement, donc vous avez valeur et vous avez ici l'amour. Vous allez me dire, ouais, mais on ne voit pas les rimes plates suivies. Pour quelle raison on ne les voit pas? C'est libre. Non, c'est pas libre. C'est forme fixe, justement. Mais je vous parlais de en fait, la disposition des rimes. Déjà, on rappelle la façon dont les rimes sont disposées. Il y a trois façons dont elles sont disposées, connues, puis il y a d'autres schémas dont on n'a pas le nom. Alors, les schémas connus.
On connaît, ben, je vais vous les écrire, les schémas connus. On a celui-là, A, A, B, B. On a également A, B, B, A. Et on a également A, B, A, B. Bon, donnez-moi les noms là. Celui-là, c'est suivi, les rimes suivies. Et ici, elles sont plates. D'accord? Ici, elles sont plates. Ici, elles sont comment? Ici, elles sont comment? Projet et embrasse. Ouais, on a les Croise. embrassés. On a les embrassés. Et exactement, on a les croisés. Ici, elles se croisent, elles sont croisées. C'est au niveau de la rime qu'on le voit, hein, d'accord? Maintenant, ici, pourquoi c'est pas le cas égal, loyal, valeur, l'amour? Parce qu'on vous dit que du coup, les les, ben, c'est des rimes qui sont suivies, c'est-à-dire plates. Pourquoi ici on ne le voit pas? Qui peut remarquer pour quelle raison? Et c'est très Parce que facile. c'est que dans l'ancien français. Ouais, c'est dans l'ancien français, tout à fait. Vous avez égal, léal, valure, samur, ré, c'est. Vous voyez qu'elles sont plates, hein. Elles sont plates, elles sont suivies, mais dans l'ancien français. Ici, c'est une traduction moderne. Donc, ça correspond pas. D'accord? Donc, voilà, donc ça, c'est le lait. Donc, c'est aussi un poème de forme fixe. D'accord? Donc, c'est un poème qui a donc, comment on appelle ça? Qui est du Moyen Âge aussi, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, qui raconte donc, qui traite d'amour, qui raconte aussi l'aventure, ça traite des aventures ou également de la nature. Et du coup, là, ici, dans notre poème, ben, alors on va essayer de compter les syllabes parce qu'on vous dit que souvent, c'est en octosyllabes. A, mur, né, creuse, se, né, et gal, ça fait 8. Donc, si vous faites le compte à chaque fois, c'est-à-dire si on regarde combien on a de syllabes, ben on verra qu'il y en a 8. Comment on dit également syllabe? Tu te souviens, Anaïs? Quel est le mot qu'on utilisait pour syllabe? Ou Assia, je ne sais pas si non, tu n'étais pas là, ni Sajia, Abdelwahid peut-être. Comment on disait syllabe? Il y avait un autre mot, un synonyme de syllabe. Facile. Allez, je vous aide, c'est un membre de votre corps. Pied. La langue. Pied, non, c'est pied. Combien il y a de pieds dans ce vers? Combien y a-t-il de pieds? Donc, on peut dire très bien 8 pieds ou 8 syllabes. Donc, c'est en octosyllabes. D'accord? Retenez pour pied. Je crois que pour Sagia peut-être et Assia, peut-être vous n'avez pas tous les cours sur la poésie, mais ils sont tous enregistrés. Je vous les enverrai. Je les mettrai sur le truc de seconde. Je vais essayer d'y penser ce soir. Relancez-moi au besoin. Très important. Donc, voilà. Sinon, alors ça, c'était chanté par ce qu'on appelle des troubadours. Donc, des troubadours, c'est quoi les troubadours? Vous avez déjà entendu parler des troubadours? Ouais. Ouais, c'est quoi? Pas un troubadour. C'est pas ceux qui sont censés divertir le roi. Alors, c'est des espèces de poètes. C'est des espèces de poètes. Au Moyen Âge, c'est des poètes et des musiciens qui composent et qui interprètent des œuvres lyriques, c'est-à-dire où on exprime ses émotions. Voilà. D'accord? Donc voilà, ça c'est un peu la représentation d'un troubadour c'est du XIIe siècle. Et ça, c'est de manière générale un troubadour. Donc, il tient toujours un instrument de musique et il chante. Et il chante donc des poèmes dont le sujet, les thèmes hein, qui reviennent souvent, on a souvent l'amour. D'accord? Et on appelle souvent ça, cet amour-là, on l'appelle l'amour courtois. C'est de l'amour courtois. Alors, on expliquera une autre fois ce qu'est l'amour courtois. Pourquoi? Parce que là, on est dans le genre poétique. Et le genre poétique, il est fait de sous-genres, comme le genre théâtral. Il est fait de sous-genres. Genre poétique, bah, on a par exemple l'amour courtois est un sous-genre du genre poétique. Et on a d'autres sous-genres qui appartiennent donc au genre poétique. D'accord? Donc on y trouve par exemple beaucoup le thème de l'amour, hein, comme son nom l'indique. D'accord? Donc, alors on pourrait se poser la question, alors si on nous demande, hein, par exemple, en quoi ce poème euh, est un lait, en quoi ce poème donc est un lait, bah, parce que tout simplement, parce qu'il présente des caractéristiques
de ce genre littéraire. Notamment, il traite de l'amour, hein, on le voit directement. Là, l'amour n'est pas ce qui est égal, etc. Ça parle d'amour déjà. La date, en fait, bon, vous n'avez pas la date ici, mais si on vous mettait la date, vous verriez que c'est du Moyen Âge. Également, le poète, il évoque des valeurs morales. Il montre aussi l'amour sincère et loyal. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des termes qui sont utilisés comme un pauvre homme loyal. Et il parle aussi donc de valeurs ici. D'accord? Donc on sait ça qu'il s'agit donc d'un lait. Et puis aussi, c'est en octosyllabes. Et c'est un poème qui est assez court, hein, comme on le voit ici. Voilà. Donc ça, c'était pour les poèmes de forme fixe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura des éléments qui en feront que c'est un poème qui est régulier. Il y a une régularité. Comme par exemple la régularité ici, elle consiste à avoir des vers de même maître, c'est-à-dire en octosyllabes avec des rimes qui se répètent, qui sont les mêmes, suivies, les suivis aussi. D'accord? Donc la longueur du vers, le nombre de syllabes, bah, en fait, ils sont assez réguliers. Du coup, bah, ça fait que bah, c'est un poème de forme fixe. Donc, aux poèmes de forme fixe s'opposent les poèmes, comme on les appelle. Si c'est pas fixe, c'est quoi? Libre. C'est libre. Hein? À fixe, donc, s'opposent les poèmes de forme libre. Poèmes de forme fixe. Et les autres, c'est des poèmes de forme libre. Avant de passer à ça, de nous familiariser sur les poèmes de forme libre, je vais vous proposer un exercice qui va reprendre un petit peu ce qu'on a vu là récemment. D'accord? On va faire deux genres d'exercices. Donc, le premier, donc là, on va clairement dans le manuel de seconde. Et on va donc, voilà, parce que vous avez vu la séquence 1 de seconde dans le manuel de Nathan, hein, qui répond donc au programme national, c'est autour de la poésie du Moyen Âge. Vous savez qu'à chaque période de l'histoire, il y a des poèmes. Et les uns vont être, il faut être capable de reconnaître un poème du Moyen Âge, un poème des autres époques, et aussi le genre, le sous-genre du poème. D'accord? Donc là, on va aller sur cet exercice-là. Je vais tout effacer. Je vous laisse donc le lire chacun de son côté. Et puis après, je vais vous le lire et on fera les exercices ensemble. Alors déjà, je vais rapetir pour qu'on puisse... alors, voilà. Donc voilà, vous le lisez à voix basse de votre côté en vous concentrant et puis ensuite, on va répondre à ces questions. Et puis là, vous voyez à droite, vous avez des mots qui sont expliqués, hein. Les nombres ici, les chiffres renvoient aux explications ici.